Nathalie Bailly a vraiment détesté Johnny Hallyday plus que quiconque. Mais elle l'a aussi aimé plus que n'importe qui. Cette phrase semble impossible. Et pourtant, elle résume une histoire que la France entière croit connaître sans jamais l'avoir réellement comprise. Pendant des décennies, le public a vu un couple fascinant, une actrice respectée et une légende du rock avançant côte à côte sous les projecteurs. Mais derrière les images officielles, derrière les stades en feu et les couvertures de magazines, il existait une réalité plus silencieuse et infiniment plus complexe. Johnny appartenait à la foule, au bruit, à l'adrénaline. Nathalie appartenait à la rigueur, à l'intimité, à une exigence profonde qui ne supportait ni le chaos ni l'oubli. Plus il devenait immense, plus elle se retrouvait seule. Plus elle l'aimait, plus elle comprenait qu'aimer un homme comme lui signifiait accepter de ne jamais passer en premier. Ce n'était pas une haine spectaculaire, mais une douleur contenue née de l'effacement progressif d'une femme qui refusait pourtant de disparaître. Avant d'aborder les raisons, il nous faut remonter le temps pour voir qui était réellement Nathalie Bailly. Bien avant de devenir l'une des actrices les plus respectées du cinéma français, Nathalie Bailly était une enfant née à Saint-Cloud en 1948, dans un univers où l'art n'était pas un caprice, mais une discipline. Très tôt, elle apprend la rigueur, la précision, le contrôle de soi. La danse classique forge son corps et surtout son esprit. Rien n'est laissé au hasard. Chaque geste doit être maîtrisé, chaque émotion contenue jusqu'au moment exact où elle doit apparaître. Cette formation ne lui donne pas seulement une technique, elle construit une personnalité. Nathalie n'est pas une femme qui dépend des autres pour exister. Elle travaille, elle observe, elle avance sans bruit. Lorsqu'elle entre au cinéma dans les années 70, elle ne cherche pas la lumière facile. Elle choisit des rôles exigeants, parfois sombres, toujours profonds. Elle remporte des Césars, gagne le respect de ses pairs et impose une présence qui ne doit rien au scandale. Mais derrière cette maîtrise se cache une sensibilité aiguë. Nathalie ne supporte ni l'humiliation ni l'indifférence. Elle peut pardonner une erreur, mais elle ne tolère pas l'effacement. Lorsqu'elle aime, elle s'engage entièrement. Et lorsqu'elle se sent trahie, elle ne crie pas. Elle se retire. Comprendre cela est essentiel, car la femme que Johnny va rencontrer au début des années 80 n'est pas une admiratrice fascinée par une idole. C'est une artiste accomplie, une femme indépendante, forgée par l'exigence et par la dignité. Et c'est précisément cette force intérieure qui va rendre leur histoire aussi intense que fragile. Au début des années 80, tous les opposent en apparence. Nathalie Bailly s'est imposée comme l'une des actrices les plus exigeantes de sa génération. Elle choisit des rôles complexes, travaille avec rigueur, avance dans le cinéma d'auteur, avec une élégance presque austère. Elle ne cherche pas le bruit, elle cherche la vérité. Johnny Hallyday, lui, est déjà une institution. Il ne joue pas des personnages, il incarne une énergie brute. Il remplit les stades, électrise les foules vides dans un tourbillon permanent, où chaque apparition devient un événement national. Lorsqu'ils se croisent en 1982 pour un projet télévisé, rien ne ressemble à une scène romantique. Johnny arrive en retard. Pour Nathalie, le respect du travail est non négociable. Elle ne voit pas une star, elle voit un homme qui fait attendre une équipe entière. Elle est froide, distante, presque irritée. Ce premier contact n'a rien d'idéal. Puis il entre dans la pièce. Pas le chanteur sous les projecteurs, mais l'homme. Le regard intense, presque inquiet, une forme de vulnérabilité qui contraste avec l'image publique. Il comprend qu'il a mal commencé. Le lendemain, une limousine l'attend devant chez elle. Geste spectaculaire, excessif, typiquement Johnny. Ce n'est pas seulement une excuse. C'est une manière de dire qu'il veut compter. Très vite, l'attirance dépasse l'anecdote. Ce qui les rapproche n'est pas la célébrité, mais la différence. Elle représente la stabilité, la maîtrise, une forme d'ancrage qu'il n'a jamais vraiment connue. Lui représente la passion, l'élan, l'intensité que Nathalie n'a jamais cherchée mais qu'elle ressent malgré elle. Elle voit en lui une force incontrôlable, mais aussi une solitude profonde. Il voit en elle une solidité rare, une femme qui ne tremble pas face à la légende. Pourtant, dès le départ, les signaux sont là. Ils ne parlent pas la même langue émotionnelle. Nathalie construit dans la durée. Johnny brûle dans l'instant. Elle analyse.
Il ressent. Elle avance avec méthode. Il vit dans l'urgence. Cette opposition crée une tension fascinante. Elle donne à leur relation une énergie presque électrique. Aux yeux du public, l'histoire semble presque improbable. L'actrice raffinée et le rocker incandescent. Mais ce contraste nourrit leur attraction. Chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque. Elle découvre une intensité qui la déstabilise. Il découvre une profondeur qui le calme. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas une rencontre évidente. C'était une collision entre contrôle et démesure, entre silence et vacarme. Et comme souvent dans les collisions, l'impact est magnifique au début, mais il laisse toujours des fissures invisibles qui ne demandent qu'à s'élargir. Au début, leur amour ne ressemble à rien de fragile. Il est intense, presque magnétique. Nathalie découvre chez Johnny une douceur inattendue. Loin des scènes, loin des guitares saturées et des foules en transe, il peut se montrer attentif, presque timide. Il parle de son enfance avec retenue, évoque l'abandon paternel comme une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Derrière la légende, elle voit un homme qui doute, un homme qui cherche constamment à être rassuré. Cette fragilité la touche profondément. Nathalie n'est pas une admiratrice. Elle n'est pas fascinée par la célébrité. Elle est sensible à la faille. Elle comprend très vite que Johnny ne cherche pas seulement l'amour, il cherche une sécurité affective qu'il n'a jamais vraiment connue. Avec elle, il ralentit. Il écoute. Il semble respirer différemment. Elle devient un refuge, une stabilité, une présence qui ne crie pas mais qui tient. Lorsque leur fille Laura naît en 1983, l'émotion est immense. Johnny paraît bouleversé, presque désarmé face à ce petit être. Il promet d'être un père différent, un père présent, un père qui ne disparaîtra pas. Nathalie le regarde avec espoir. Elle croit que cet événement peut transformer la dynamique, que l'amour paternel va ancrer Johnny dans une forme de constance nouvelle. Pendant un temps, tout semble possible. Ils partagent des instants simples, des dîners tardifs, des conversations sur leurs métiers respectifs. Elle lui parle de ses personnages, de la psychologie qu'elle explore au cinéma. Il lui parle de la scène, de la pression de la foule qui l'élève et l'épuise à la fois. Ils s'enrichissent mutuellement de leurs différences. Mais cette intensité qui les unit commence aussi à les fatiguer. Johnny vit dans un mouvement permanent. Les tournées se multiplient. Les nuits loin de Paris deviennent habituelles. Chaque concert nourrit son énergie mais l'éloigne un peu plus du quotidien. Nathalie, elle, poursuit sa carrière avec la même exigence. Elle refuse d'abandonner son identité pour devenir uniquement la compagne d'une icône. Peu à peu, elle comprend que son rôle dépasse celui d'une partenaire amoureuse. Elle est celle qui apaise, qui stabilise, qui rassure. Elle absorbe ses doutes, ses peurs, ses incertitudes. Elle devient le calme face à la tempête. Mais être le calme signifie parfois porter le poids de la tempête. Personne ne stabilise Nathalie. Personne ne la rassure quand le silence devient trop long. Les absences s'accumulent. Ce ne sont pas des trahisons éclatantes. Ce sont des anniversaires manqués, des retours tardifs, des regards distraits. Elle ne lutte pas contre d'autres femmes. Elle lutte contre la scène, contre cette nécessité presque vitale qu'a Johnny d'être adoré par des milliers quand elle voudrait simplement être aimée en priorité. Plus elle l'aime, plus elle s'adapte. Plus elle s'adapte, plus elle sent une part d'elle-même se réduire. Ce n'est pas une disparition brutale. C'est un glissement progressif. Elle reste forte, respectée, admirée dans son métier. Mais dans l'intimité, elle commence à ressentir une solitude que même l'amour ne parvient plus à combler. L'intensité qui les a réunis devient un poids. Aimer Johnny signifie accepter qu'il appartienne toujours un peu au monde entier. Et même une femme aussi indépendante que Nathalie Bayer finit par se demander combien de temps un amour peut survivre lorsqu'il doit constamment lutter contre la nature même de l'homme qu'il tente de retenir. La rupture ne commence pas par une trahison spectaculaire. Elle commence par une fatigue. Une lassitude que ni l'un ni l'autre ne formule clairement. Les années avancent, les carrières s'intensifient, et leur quotidien devient une succession de croisements plus que de rencontres. Johnny rentre au petit matin, encore habité par l'écho de la foule. Nathalie part tôt vers un plateau de tournage concentré, discipliné déjà ailleurs.
Ils vivent sous le même toit, mais leur rythme ne se superpose plus. Johnny est à son apogée. Chaque tournée renforce la légende. Chaque concert confirme qu'il appartient à quelque chose de plus vaste que lui. Il vit pour la scène, et la scène vit à travers lui. Cette relation fusionnelle avec le public n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Sans elle, il s'étiole. Avec elle, il s'éloigne. Nathalie observe ce glissement sans éclat. Elle ne fait pas de scène, elle ne dramatise pas. Mais elle sent que quelque chose change. Elle n'est plus le centre vers lequel il revient. Elle est un point stable dans un univers instable. Une certitude. Et Johnny n'a jamais été attiré par les certitudes. Il est attiré par le vertige, par l'urgence, par l'instant qui brûle. La phrase qu'il prononce un jour résume tout. « J'aime Nathalie, mais je ne peux pas vivre avec une femme. » Elle ne sonne pas comme une insulte. Elle sonne comme un aveu. Johnny aime intensément, mais il ne sait pas habiter l'amour dans la durée. Être confronté chaque jour à une femme forte, lucide, indépendante, le met face à ses propres limites. Pour Nathalie, cette phrase est un choc intérieur. Elle comprend qu'il ne s'agit pas d'un manque d'amour. Il s'agit d'une incompatibilité plus profonde. Elle commence à voir qu'elle s'est adaptée plus qu'elle ne l'aurait cru. Qu'elle a accepté des absences. Qu'elle a minimisé ses besoins. Qu'elle a laissé la scène devenir une troisième présence entre eux. Le plus douloureux n'est pas qu'il la trompe ou qu'il la trahisse ouvertement. Le plus douloureux est qu'elle se sente reléguée derrière la légende. Elle n'est pas en compétition avec une personne. Elle est en compétition avec un mythe. Et un mythe ne se domestique pas. Il y a un moment précis invisible pour le monde extérieur où Nathalie se regarde avec lucidité. Elle se demande quand elle a commencé à attendre, quand elle a commencé à justifier, quand elle a cessé d'exiger. Elle comprend que continuer ainsi reviendrait à renoncer à une part essentielle d'elle-même. La séparation en 1986 n'est pas une explosion. C'est une décision froide, presque clinique. Ils ne se déchirent pas publiquement. Ils ne transforment pas leur histoire en scandale. Ils se séparent avec une forme de respect silencieux. L'amour n'a pas disparu. C'est précisément ce qui rend la décision si lourde. Johnny continue. Il avance vers d'autres projets, d'autres relations, d'autres intensités. Nathalie, elle, reste debout. Elle protège sa fille. Elle protège son identité. Elle refuse de devenir un souvenir effacé dans la biographie d'un homme plus grand que la vie. Ce n'est pas la haine qui naît de cette rupture. C'est une blessure plus complexe. Elle ne déteste pas l'homme qu'il est. Elle déteste ce que cette relation l'a obligée à accepter. Elle déteste le sentiment d'avoir été secondaire face à une scène qui passera toujours avant tout. Ils se quittent sans éclat mais avec une cicatrice invisible. Une cicatrice qui ne se voit pas dans les photos officielles, mais qui restera gravée longtemps après que les projecteurs se seront éteints. Après la séparation, le monde extérieur imagine une coupure nette. Dans l'univers du spectacle, les histoires se terminent vite et chacun poursuit sa route. Mais entre Nathalie Baye et Johnny Hallyday, le lien ne disparaît pas. Il change de forme. Johnny choisit de s'installer à quelques centaines de mètres seulement de l'appartement où vivent Nathalie et leur fille Laura. Ce n'est pas un hasard. C'est une manière de rester présent, de ne pas rompre complètement ce fil invisible qui les relie. Ils ne sont plus un couple, mais ils ne sont pas des étrangers. Ils passent voir Laura, parfois ils dînent avec Nathalie. Les conversations sont plus calmes, presque plus sincères que lorsqu'ils vivaient ensemble. Il n'y a plus la pression quotidienne, plus les attentes implicites. Il y a une forme de respect retrouvé. Pourtant, cette proximité a un goût ambigu. Elle rassure, mais elle rappelle aussi ce qui n'a pas fonctionné. Nathalie voit l'homme sans la légende. Elle voit ses fragilités, ses doutes, ses élans. Elle constate qu'il a toujours besoin d'un point d'ancrage. Mais elle sait aussi qu'il ne changera pas. Il appartient au mouvement. Elle appartient à la stabilité. Leur différence ne s'est pas effacée avec la rupture. Lorsque Johnny reconstruit sa vie, et que d'autres femmes prennent officiellement sa place, Nathalie ne se montre ni jalouse ni vindicative.
Elle reste fidèle à sa discrétion. Mais intérieurement, elle comprend qu'elle ne sera plus jamais au centre de son récit. Elle devient un chapitre important, une période marquante, mais plus l'histoire principale. Ce qui la blesse n'est pas la présence d'une autre, c'est l'effacement progressif de ce qu'ils ont été. Elle réalise que l'homme qu'elle a aimé appartient désormais à une narration collective, qui ne lui laisse qu'une place limitée. Elle accepte cette réalité sans bruit, mais elle n'en sort pas totalement indemne. Le lien subsiste pour Laura, pour la mémoire commune, pour cette part de vie qu'ils ne peuvent pas renier. Ils ne se détestent pas, ils ne se réconcilient pas vraiment non plus. Ils avancent côte à côte séparément. Lorsque Johnny Hallyday meurt en décembre 2010 à Sète, la France vit un moment d'émotion collective rare. Les images des champs, Élysée envahit, les motos escortant le cercueil, les chansons reprises par la foule, donnent le sentiment qu'une époque entière s'éteint. Pour le pays, c'est l'adieu à une légende. Pour Nathalie Bailly, c'est la fin d'un chapitre intime complexe jamais totalement refermé. Elle reste silencieuse, comme toujours. Elle ne cherche pas la lumière dans le deuil. Elle n'accorde pas d'interviews spectaculaires. Elle laisse la nation pleurer son idole. Mais quelques semaines plus tard, la révélation du testament américain déclenche une tempête. Laura n'y occupe pas la place que beaucoup imaginaient. Le débat s'installe dans les médias. Les passions se divisent, la douleur devient publique. À cet instant précis, Nathalie change de posture. Elle ne parle plus en tant qu'ancienne compagne. Elle parle en tant que mère. Ce n'est pas la question de l'argent qui la touche le plus. Ce qui la heurte, c'est l'idée qu'un enfant puisse se sentir mis à distance de l'histoire de son propre père. Elle protège Laura avec la même dignité qu'elle a toujours protégé sa vie privée. Un accord sera trouvé en 2020 mettant fin au conflit judiciaire. Sur le papier, l'affaire est réglée. Mais certaines blessures ne se referment pas avec une signature. Elles restent comme une marque discrète, une cicatrice que le temps adoucit, sans jamais l'effacer complètement. Avec le recul des années, Nathalie Bailly ne parle ni en victime, ni en accusatrice. Elle parle avec cette lucidité que seule l'expérience permet. Elle a aimé Johnny Hallyday avec une intensité que peu de gens peuvent comprendre. Elle l'a soutenu apaisé, accompagné à un moment où la légende grandissait plus vite que l'homme. Elle l'a quitté lorsqu'elle a senti qu'elle risquait de se perdre. Elle l'a respecté après la rupture. Et lorsque la dernière tempête est arrivée, elle a protégé sa fille avec la même force silencieuse qui a toujours guidé sa vie. Peut-on vraiment haïr un homme que l'on a aimé si profondément? Ou s'agit-il d'une douleur qui ne trouve jamais tout à fait sa place? Être que Johnny a été le grand amour de sa vie. Peut-être a-t-il aussi été sa plus grande épreuve. Ce qui demeure certain, c'est que Nathalie Bailly n'a jamais cessé d'être elle-même, même face à une légende qui appartenait à la France entière. Certaines histoires ne se terminent pas par une rupture nette. Elles se transforment. Elles laissent une trace. Elles deviennent une part silencieuse de ce que l'on est devenu. Et parfois, l'amour et la blessure coexistent dans la même mémoire sans jamais